Pour débuter la tête, nous allons faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous allons crocheter les 21 mailles serrées, donc les 10 et les 10. On se retrouve à la fin de ce rang. Je viens de terminer le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, je vais faire une maille en l'air, je tourne, je vais faire une maille serrée dans chaque maille et dans les deux dernières, donc ici, je vais faire ma diminution. Donc une maille serrée dans chaque maille. Ici, il me reste 2 mailles serrées. Je vais faire une diminution. Une maille en l'air et je tourne. Pour le rang numéro 4, je vais faire 2 diminutions. Donc, une, deux, trois mailles serrées, sept demi-brides, et 3 mailles serrées. Une maille en l'air et je tourne. Pour le rang numéro 5, je vais faire, donc je fais ma maille en l'air, j'ai tourné, je fais une diminution, neuf mailles serrées. Je l'ai loupé celle-ci. Et une maille coulée. Je vais faire désormais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Une fois que j'ai fait les 7 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage. Et je vais faire une maille serrée jusqu'à la fin de ce rang. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Je viens de terminer mon rang numéro 7. J'ai fait ma maille en l'air, je tourne mon ouvrage et maintenant je vais faire 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une maille en l'air et je tourne. Maintenant, je vais faire une diminution. Voilà. Je fais une diminution, 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et une diminution. Une maille en l'air et je tourne. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 4, une diminution. Je fais une maille en l'air, je tourne. Et maintenant, je vais faire 3 diminutions. Une diminution, 2 diminutions, et 3 diminutions. Voilà, nous avons terminé la queue, le corps, la tête de Monsieur Dinosaure. Je vous invite désormais à en faire un deuxième et on se retrouve pour la suite, donc pour les écailles et la semelle. Je viens de terminer la face numéro 2 de Monsieur Dinosaure. Donc en fait, après, une fois que tout sera terminé, on va coudre la face 1 sur la face 2. Mais avant cela, je vais vous apprendre à créer, pour faire les écailles, il vous faudra votre crochet numéro 2 et votre laine vert clair. En tout, il y aura 9 écailles à faire. Je fais mon point de départ. Hop.
et je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la deuxième maille à partir du crochet, donc pas ici, mais juste à côté, je vais faire une maille serrée. Et je vais faire 3 mailles serrées consécutives. Ce qui fait qu'au rang numéro 2, j'ai 4 mailles serrées. 1, 2, 3. Une maille en l'air et je tourne. Je vais faire 2 diminutions consécutives, ce qui fait qu'à la fin, je serai à 2 mailles serrées. Une diminution, et 2 diminutions. Une maille en l'air et je tourne. Maintenant, je vais faire une maille serrée dans chaque maille, ce qui fait que j'aurai toujours 2 mailles serrées. Une maille en l'air et je tourne. Et au rang numéro 5, je vais faire une diminution, ce qui fait qu'il ne me reste qu'une seule maille serrée sur ce rang. J'ai terminé ma première écaille. Pour un effet pratique, il vaut mieux laisser un peu de fil pour la couture. Voilà, on se retrouve à la fin des 9 écailles. Je viens de terminer les 9 écailles. Pour la couture, vous aurez besoin d'une aiguille à laine. Donc vous prenez la face que vous préférez et on va commencer la couture. Donc voilà, c'était hyper important de laisser un petit peu de laine avant pour pouvoir coudre les écailles. Hop. Donc voilà, donc je vais commencer à coudre ici. Donc pour ce faire, je vais planter mon aiguille dans le brin arrière de la maille. Ici. Voilà, je ne prends pas la maille complète. Voilà. Et je vais faire ça tout du long. Donc je prends la maille avant de l'écaille et la maille arrière de la création. Hop. Avant, arrière. Hop. Avant et arrière. Prenez bien votre temps surtout. Voilà. Je serre, ça me donne ceci. Et ensuite, je vais faire un nœud coulant. Donc je plante mon aiguille dans la dernière maille que je viens de crocheter, comme ceci. Et je vais repasser mon aiguille dans la boucle, ce qui va me former un nœud. Voilà. Je fais de même pour la seconde écaille. Hop. Donc je vais le faire ici. Il faut que les écailles soient rapprochées, mais en même temps pas trop. Donc généralement, moi je laisse 2 mailles serrées entre chaque écaille. Donc voilà. Là, je vais prendre le brin arrière de ma maille. Hop. Et le brin avant de ma maille. Voilà. Mon aiguille est partie. Voilà.
et pour faire le nœud comme tout à l'heure. Donc voilà, je fais ça, je passe dans la boucle et je tire. J'enlève d'abord les fils de trop. Voilà, ainsi de suite jusqu'à la fin de la queue, ici. A tout de suite. J'ai terminé la couture des écailles et comme vous pouvez le constater, ça fait beaucoup de bouts de laine. Surtout, ne pas couper directement, sinon votre écaille va se défaire. Donc vous munissez de votre aiguille à laine, prenez votre fil et on va rentrer dans une maille, ressortir dans l'autre, rentrer dans la maille suivante et ressortir. Voilà. Et on tire. Et vous remettez bien votre écaille. Voilà. Et à partir de maintenant, vous pouvez couper. Je fais pareil pour l'écaille suivante. Hop. J'entre dans une maille coulée, dans une maille serrée, pardon. J'entre, je ressors dans la suivante. J'entre dans la suivante et je ressors jusqu'au bout. Voilà. Et je tire avec mon aiguille. Je remets bien mon écaille et je coupe. Voilà, je vais faire ça ainsi de suite avec tous mes bouts de fil. Surtout, ne pas couper directement le fil, sinon comme je vous dis, ça va tout se défaire. Donc par exemple, même ici, je vais essayer de rentrer mon bout de fil dans la création. C'est-à-dire par exemple là, vous voyez, je suis pas au bout de l'écaille, je suis ici, je vais rentrer comme ça. Hop, je rentre, je sors et je rentre. Je tire. Et maintenant, je peux couper. On se retrouve à la fin de ce travail. J'ai terminé de camoufler mes bouts de fil. Donc là, maintenant, je vous invite à vous munir de votre crochet numéro 2 et de votre laine couleur vert foncé. On va faire le contour de notre création. Donc, comme d'habitude, je fais mon point de départ. Voilà. Et je vais commencer à partir du haut du museau de notre création. Donc, c'est-à-dire ici. Je prends la face où on a fait les écailles. Voilà. Et donc là, je vais travailler en maille serrée. Hop. Donc là, j'ai déjà une maille serrée. Je vais travailler en maille serrée jusqu'ici. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée. Et on travaille également les écailles. Chaque point, je les travaille en maille serrée. Voilà.
ainsi de suite jusque ici. On se retrouve comme prévu. Donc maintenant, une fois qu'on est arrivé ici, on va prendre la face numéro 2 et on va mettre la face numéro 1 par-dessus. Donc voilà, on superpose bien. Et maintenant, nous allons crocheter les deux faces, les deux parties ensemble. Donc là, je vais prendre mon crochet. Donc je tourne comme ça. Je superpose bien, surtout, c'est hyper important. Voilà. Et maintenant, je vais planter mon crochet dans la maille ici et dans la face numéro 2 également. Et là, je vais crocheter normalement, sauf que je travaille avec les deux faces. Voilà. Important de toujours regarder où on en est pour pas qu'on bouge dans notre travail. Voilà. Donc voilà, en fait là, au lieu d'en prendre qu'une seule, au lieu de prendre une seule face, bah, je prends les deux. Hop, je ramène, je fais un jeté et je ramène dans les deux. Voilà. Hop, hop, et hop. Et bien sûr, on regarde toujours si on n'a pas décalé. De toute façon, là, ça se voit que je suis bien. Parce que là, j'ai mes mailles qui sont perpendiculaires à chacune. Voyez ? Je voulais dire parallèle, hein, pas perpendiculaire. Hop. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'ici, à la bouche. Voyez ? Donc là, je vais continuer à rassembler la partie 1 et la partie 2 jusque ici, au haut de la bouche, là où on a commencé la première partie. Voilà, nous avons terminé le contour de Monsieur Dinosaure, ce qui fait qu'on arrive à quelque chose qui ressemble à ceci. Donc maintenant, je peux couper ma laine verte. Je laisse un peu de fil pour pouvoir faire mon camouflage de fil comme tout à l'heure. Hop. Je vais reprendre ma laine vert clair, mon aiguille à laine, et là je vais commencer à fermer ce côté ici. Et en fermant, petit à petit, je vais commencer le rembourrage. Donc pour ce faire, il vous faudra votre aiguille à laine, un peu de bourre et votre laine verte. Donc je prends ma laine verte, je la passe dans mon aiguille à laine, hop, je laisse un peu de fil avant pour pouvoir camoufler mon fil, et voilà, je vais planter mon fil vert ici, et je vais ressortir ici. En fait, je vais faire comme quand je camoufle mes fils, je vais faire des va-et-vient. Donc voilà, là, j'entre, comme ceci, et là, je vais dans la maille à côté, et je plante. J'entre ici, et je sors ici. Il faut toujours que ce soit à la limite du point vert, voyez, pour pas que la couture se voie, on va travailler comme ceci. Hop, 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 hop. Voilà, là je suis sortie ici, maintenant je vais rentrer à côté. Et je vais ressortir ici. Et jeter. Je rentre ici, je ressors juste à la base du point vert. Ici. Je rentre
et je sors. Voilà. Je rentre ici, je tire. Je fais toujours bien attention que mes autres fils ne sont pas coincés. Hop. Je vais ici et je sors de l'autre côté. Voilà. Et petit à petit, je vais commencer à rembourrer mon ouvrage. Et je tire bien. Je vous reprends ici quand j'aurai terminé tout ça pour vous montrer comment je rembourre. Donc voilà, je suis arrivée ici au niveau de la couture et maintenant je vais commencer le rembourrage de la partie supérieure de notre dinosaure. Donc voilà, je mets bien de la bourre, il faut qu'il soit bien rembourré. Voilà, et au niveau de la tête, pour la bouche, je prends mon crochet, je le plante à l'intérieur et je vais chercher un petit peu de bourre que je vais ramener hop, dans la partie ici. Parce que pour rembourrer ici, c'est un peu compliqué. Donc c'est la seule façon que j'ai trouvée pour pouvoir rembourrer ici. Ou alors, le plus intelligent à faire, ce serait de rembourrer à partir d'ici. Mais bon, moi, je suis blonde et j'ai décidé de rembourrer à partir d'ici. Voilà. Voilà. Pas hésiter à bien le rembourrer pour qu'il soit bien dur. Et pour pas qu'il y ait des boules, voilà, c'est pour ça que je tapote de temps en temps, pour pas qu'il y ait de la bourre un peu plus que d'autres. Voilà, pour que ce soit uniforme. Alors maintenant, je vous invite à continuer la couture, comme précédemment, et de rembourrer au fur et à mesure. Et on se retrouve pour la dernière partie de Monsieur Dinosaure. Et voilà, nous avons presque terminé Monsieur Dinosaure. Maintenant, pour la dernière étape, il vous faudra une aiguille à laine, 2 fils chenilles de couleur vert foncé, 2 yeux de taille différente, donc un grand, un petit, et d'un pistolet à colle. Je vais déjà commencer par coller les yeux. Le plus grand se trouve à gauche et le plus petit à droite. Vous pouvez également utiliser de la colle textile ou de la colle forte qu'on trouve en grande surface. Mais moi, je trouve ça vraiment plus... je trouve que ça colle mieux avec de la colle à chaud. Voilà. Petite paillette. Hop. Et le deuxième. Bien entendu, ne pas donner à un enfant de moins de 3 ans. Voilà. Et maintenant, nous allons effectuer les membres. Donc pour les membres supérieurs, je prends mon fil chenille et je prends mon aiguille à laine.
avec mon aiguille à laine, je fais ça. Je prends le milieu comme ceci. Hop. Et je vais planter à peu près ici, de part et d'autre. Voilà. Hop. J'enlève mon aiguille et là j'essaye de trouver le milieu. Ça me semble plutôt bien. Donc Monsieur Dinosaure a 3 doigts. Donc pour faire les doigts, je prends comme ça. Et là, je vais commencer à faire comme ceci. Faire une boucle. Je lève une boucle. Je lève une boucle. Donc là, je me rends compte que c'est trop juste. Donc je vais recommencer jusqu'à temps que je trouve le bon truc. Hop. Il faut que j'ai 3 doigts en fait. Hop. Voilà. Là, c'est parfait parce que je peux entourer avec on va dire ça que c'est le poignet. Je peux entourer ce fil-là autour du poignet. Ce qui fait que la main sera fermée. Hop. Je tourne comme ceci. J'appuie bien. Voilà. On a fait la première main. Ça donne ça. On va faire la deuxième. Donc on essaie de faire de la même taille. Donc ça doit être à partir d'ici. Hop. Voilà. Hop. Je vais... Et là encore une fois, je me rends compte que ça va pas, donc je reprends. De toute façon, c'est des petites barres de fer à l'intérieur. On peut faire et refaire à volonté. Hop. Voilà. Et là, j'enroule. Pour que ça ne parte pas. Je regarde si c'est bien à peu près pareil. Donc là, je retravaille un petit peu mieux. Hop. Voilà. Les membres supérieurs sont faits. Maintenant, on va faire les membres inférieurs. Pareil que pour les membres supérieurs. Je prends mon fil chenille. Je prends mon aiguille à laine. Je trouve le milieu. Hop. Et je vais le faire ici. Ici et ici. Normalement, ici, ça devrait être bon. Hop. Je tire, je garde un bout. Voilà. Je trouve le milieu. Voilà. Et je vais faire comme au-dessus. Donc, je prends comme ça. Je plie, je reviens, je plie, je reviens et je plie. Je vais décaler un peu parce que j'arrive pas à faire mon tour. Hop. Hop. Donc je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc ce qui me donne 3. Et là je vais faire mon tour. Hop. Voici une jambe. Et la deuxième, pareil. Hop. Ça me fait 3.
et je tourne autour. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous invite à aimer mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, de nouvelles créations sont à venir. À bientôt!